On est véritablement dans une dérive autoritaire, quasi fasciste. Aujourd'hui, je crois que la question mérite sérieusement d'être posée. Avons-nous encore le droit aujourd'hui de manifester dans notre pays? Est-ce que la liberté d'expression existe aujourd'hui encore dans notre pays? C'est très inquiétant. J'ai jamais vu des dispositifs policiers comme ça sur Paris. 43 stations fermées, je crois, samedi dernier. Toutes les portes de Paris bloquées par la police. Enfin, Paris était en état de siège un petit peu. C'est-à-dire quand même, ils arrêtent les gens parce qu'ils ont un masque, quoi, genre du sérum physiologique. Il y a un mec qui s'est fait arrêter, genre il était à 400 km de Paris, il avait un gilet jaune dans sa voiture et un marteau. Enfin, il y avait vraiment mais aucune raison. Samedi dernier, on était quand même à 3000 arrestations déjà. C'est énorme. Des arrestations préventives aussi. Moi, je suis surtout très inquiet effectivement de cette dérive autoritaire de l'État, parce que des interpellations préventives, en droit, ça n'existe pas. C'est totalement illégal. Là, on est dans Minority Report, où vous aviez les précoques qui ont un don de voyance pour interpeller avant que le crime ne soit commis. Bon, mais sauf que là, le précoque, c'est le ministère de la Justice. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait des dons de voyance. Un peu ça la difficulté. Vous avez également d'ailleurs des syndicats de policiers qui ont indiqué qu'ils étaient mis en très grande difficulté parce qu'en principe, les officiers de police judiciaire sont seuls habilités à décider s'ils interpellent ou non des personnes. Et en l'occurrence, là, ils avaient reçu des ordres directs de l'autorité administrative, c'est-à-dire du ministère de la Justice, pour procéder à ces interpellations. Je veux dire, on a entendu au début du mouvement, c'était extraordinaire, d'hypocrisie, le gouvernement dire dans les médias, on veut dialoguer, on veut dialoguer. Mais nous, sur le terrain Secours Santé, c'est qu'on n'a jamais réussi à avoir un dialogue à la matraque ou au flashball qui soit réussi. Parce que c'était ça qui se passait. Les seuls actes concrets qui étaient posés sur le terrain, c'était des ordres donnés au préfet, aux forces de l'ordre, d'aller gazer, frapper les manifestants. Donc on en est là et aujourd'hui, on a maintenant une dernière trouvaille. C'est que vous avez l'humiliation, mais juridique en fait. Il n'y a pas que la répression policière, il y a une répression judiciaire. Vous avez un certain nombre de personnes qui ont été poursuivies pour le délit d'entrave à la circulation. Et puis maintenant, la nouvelle trouvaille du pouvoir exécutif, c'est d'avoir fait établir des arrêtés préfectoraux pour interdire tout simplement les manifestations. Je vais rebondir là-dessus parce que nous on a le problème à Rungis où on a donc déposé un avis de grève. Les VTC ont posé un avis de grève légal, donc avec la possibilité de faire du filtrage. Donc on bloque juste les routiers étrangers, on fait passer tout ce qui est locaux et nos petits commerçants. Donc c'est vraiment très ciblé et on fait vraiment les choses dans les règles. Donc le premier jour, lundi, malheureusement, on les a un peu, on a fait joujou avec eux et on a vraiment bloqué l'une des plus grosses portes de Rungis. Ils l'ont très très mal pris. Donc le lendemain, on avait 10 camions de CRS en nous disant c'est terminé, vous manifestez plus, vous mettez sur le côté, vous faites coucou. Et on leur a dit vous plaisantez, on a un ordre. Il a dit non, l'ordre c'est terminé. Et la personne qui a déposé le préavis en question a été convoquée en disant maintenant vous enlevez votre préavis immédiatement. Et il a dit non, je garde mon préavis. Et donc à l'heure actuelle, même si on dépose vraiment des choses dans les règles, ils font en sorte de nous l'enlever immédiatement. Et je peux vous dire que les CRS sont pas tendres avec nous non plus à Rungis.